c'est important de se reconnaître aussi qu'on est aimable au sens digne d'amour. Hein. Ouais. Donc, ça va aider vraiment dans ce sens-là. On a besoin de croître et de grandir comme on le fait physiquement. On n'a plus l'allure d'un bébé aujourd'hui. Donc, on croît, on grandit et on peut croître et grandir sur la manière dont on aborde nos émotions. On peut croître et grandir sur la manière dont on aborde aussi nos projets, etc. Donc, oui, développement personnel, croissance personnelle, reconnaissance de soi. Il y a un côté coaching puisque en fait, dans les échanges et les discussions, c'est d'inviter les gens aussi à comment ils peuvent mettre ça dans leur quotidien, comment ça peut leur être utile. Il y a ces parties d'échange lors des ateliers et chacun partage. Et moi, je peux aussi donner des conseils ou des orientations ou même parce que des fois, quand on est un peu dans le creux, on oublie de penser à telle ou telle chose. Donc, il peut y avoir une forme, une partie qui est justement de soutien qu'un coach pourrait apporter. Donc, chacun, en fait, peut y trouver ce qu'il a envie et ce dont il a besoin aussi pour lui ou elle aujourd'hui. Et il y a un aspect aussi que j'aime beaucoup parce que je trouve que il y a un vrai sujet de société qui est le masculin et le féminin, qui est abordé aussi d'un point de vue sacré. Moi, je suis triste de ce qui se passe aujourd'hui, je te le cache pas. Bon, c'est un sujet, c'est un sujet de philosophie, de société, etc. Mais c'est pas le propos. Et je trouve justement que cet outil-là permet de réconcilier ces deux aspects de nous-mêmes, alors que je trouve qu'on assiste à une division de ce sacré qui m'attriste vraiment beaucoup. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, si tu as un avis là-dessus. En tout cas, c'est vivant à travers nos dualités, justement. Oui, qu'on soit homme ou femme, j'adhère aussi à cette vision des choses, c'est-à-dire que nous avons des caractéristiques féminines et des caractéristiques masculines et qui peuvent nous être utiles.